Bonjour à tous, Francis Vigneault du projet Clé et Lumière. Ce matin, il manquait un employé au travail. Et puis moi, ça m'a ajouté des charges de travail. Et puis je trouve que j'ai bien réagi par rapport à ça. J'ai pris le temps de respirer. J'ai pris le temps de me poser la question, c'est quoi que j'ai à apprendre dans cette situation-là? Et puis, euh, et puis ça, c'était comme une petite voix qui était à l'intérieur de moi qui me disait ouais, c'est plate, hein, faudrait que tu travailles plus aujourd'hui, puis ça va te donner plus de charge, tu vas devoir tu vas devoir travailler plus vite, tu vas devoir faire ça, tu vas devoir, tu sais, fait en même temps, c'était comme une petite voix qui me conditionnait à travailler, tu sais, justement, à me dire que la situation, ça allait être une situation difficile, puis dans le fond, à voir ça comme comme monter une montagne. Et c'est ça, comme je vous dis, j'ai bien réagi. Puis, puis comme par hasard, j'ai eu la personne, il y a une personne qui est venue me voir. Puis cette personne-là, c'était mon chef d'équipe. Puis justement, je venais justement de me poser la question à ce moment-là, ben, ça serait le fun que mon chef d'équipe serait là, tu sais, euh, pour y en jaser. Puis pour moi, ben, ça a vraiment, ça a vraiment été le fun parce que j'ai pu lui glisser un mot. Puis tu sais, ça m'a allégé par rapport à la situation. Tu sais, j'ai expliqué que moi, j'étais tout seul. Et puis, et puis malheureusement, je pourrais pas faire tout le travail qui est demandé parce que d'habitude, on est deux pour exécuter ce travail-là. Alors pour moi, ça a vraiment été une réussite. Et puis, ça, ce que je veux dire par là, c'est que on a des forces invisibles, puis on a des forces visibles. Moi, ma force invisible, c'est une certaine sorte de sagesse infinie. Tu sais, parce que la sagesse, c'est sans fin. Mais la force visible, ben, c'est c'est la grandeur. Je vais prendre un exemple tantôt. Ben moi, la sagesse invisible, la force invisible, ben ça a été le fait que je me suis posé des questions à l'intérieur de moi-même. Tu sais, euh, j'ai été chercher, j'ai été chercher tous les meilleurs matériaux en moi pour me poser des questions qui étaient essentielles. Tu sais. Puis j'ai pas agi dans l'urgence, c'est-à-dire dans la grandeur, tu sais, en me disant ah c'est gros, c'est trop, je serais pas capable, tu sais ça. Ça pour moi c'est plus un exemple de grandeur. Et puis moi ça m'amène également à parler de d'une situation que je trouve cocasse, je vais vous avouer là. Ça arrive régulièrement que quand je vais regarder l'heure, ben il peut être, mettons, 14h14. Il peut être 10h10. Également, ben tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça arrive souvent que je vais regarder l'heure, puis exemple, midi 22. Alors, je trouve ça, je trouve ça cocasse parce que je me dis pourquoi que ça arrive comme ça, tu sais, à chaque fois que je regarde le temps, ben je tombe toujours sur une suite logique de nombres, tu sais.
Alors, moi, je crois beaucoup que dans ces moments-là, ben, tu sais, c'est que je prends le temps de le remarquer, puis ça donne une situation. Je peux vous en parler présentement, tu sais, puis je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun, puis moi, présentement, là, tu sais, je travaille dans un domaine que. Je travaille dans un domaine que ça va vite. Tu sais, que les gens, ils marchent vite. Puis moi, je me pose la question, ben oui, tu peux aller vite, tu peux marcher vite, tu peux parler vite aux autres, tu peux donner des ordres. Mais est-ce que tu prends conscience que tu pourrais aller plus lentement, tu sais? Est-ce que tu prends conscience que agir de la sorte, ben ça peut occasionner qu'il y a des gens comme moi que parfois ils peuvent ils peuvent comme se refermer par rapport à cette façon de faire là parce que moi ma façon de faire ben c'est aller comme dans l'essentiel puis si je vais vite ou si je marche vite ou ben je vais penser justement que c'est un devoir d'aller vite, mais que je peux aller plus lentement également. Puis, on. Ça, moi, je. Ça, moi, je remarque que c'est par rapport au temps. Tu sais, on est euh, chacun de nous est le gestionnaire de son temps. Dans le sens qu'on a souvent tendance à dire j'ai pas le temps. J'ai attendu après un ami, puis il est pas venu. Ben, moi, je me dis, regarde, on n'a pas à attendre. On n'a pas à attendre après personne, tu sais. À la place de dire j'ai pas le temps, ben j'aime mieux dire j'ai pas le courage. Pour moi, c'est plus une phrase juste, puis ça permet d'être honnête envers nous-mêmes. Puis moi, je reviens à mon histoire. Je reviens à mon histoire par rapport à mon stress, ben le fait que j'ai bien réagi à ma petite voix à l'intérieur qui me disait qui voulait comme me brusquer, dans ma manière de penser, ben j'ai j'ai pris conscience du temps là-dedans et et ça a occasionné euh, un enchaînement de plein de situations positives. Tu sais, ça. Il y a une phrase que j'aime dire, c'est une phrase de Paulo Coelho, une phrase que j'adore, c'est le pain qui va cuire dans un four, ben, faut que le four soit fermé. T'sais, si le four il est à air ouvert, ben le pain il cuira pas, tu sais. Puis c'est ça, mon pain. À chaque jour, ben mon pain il cuit toujours un petit peu. Puis je trouve que mon pain, là, il commence à avoir une bonne saveur, tu sais, il est doré. Puis, puis le fait de vous en jaser, gang, ben ça fait que le pain, ben on peut le déguster ensemble. Puis on peut même en jaser. Euh, on peut jaser de c'est quoi, c'est quoi que vous avez mis dans votre pain, c'est quoi que moi j'ai mis dans mon pain. Euh,
Ça favorise, dans un sens, ça favorise le partage. Et puis moi, je crois beaucoup à ça, tu sais. Puis, c'est ça, gang, ça. Je trouve ça important de vous en jaser. Puis, puis moi, je me dis, ben, tu sais, je pense que c'est normal de... C'est normal de s'avouer à soi-même qu'on a des failles, puis c'est... Je pense que c'est un signe de maturité de se dire, bon, ben, tu sais, oui, j'admets que j'ai des failles et je vais aller me faire aider. Tu sais. Moi, présentement, je suis pas gêné de le dire. Je rencontre une travailleuse sociale, puis moi, ça m'est bénéfique, parce que ça me permet de jaser de ce que je vis vraiment. Puis, on veut pas arriver à un point où nos amis seront plus capables de nous aider, gang. Tu sais, je trouve que plus qu'on accumule, plus qu'on s'alourdit, plus qu'on se remplit, ben, à un moment donné, les autres sont plus capables de nous alléger. Tu sais, c'est rendu qu'on doit rechercher des spécialistes. C'est-à-dire, on doit chercher des médecins, on doit chercher, des gens qui peuvent faire de l'acupuncture, de la médecine chinoise. Alors, pourquoi, gang, on passerait pas une balayeuse à l'intérieur de nous? Pourquoi on ferait pas le ménage à l'intérieur de nous? Tu sais, nos sacs de poubelle qu'on a à l'intérieur, ben, tu sais, on doit les sortir. Tu sais. C'est comme chez moi, si je lave jamais, ma maison, ouais, à un moment donné, la saleté va s'accumuler, puis il va y avoir ça va créer des bactéries. Puis les gens, mes amis, voudront plus venir chez moi. Ma conjointe, elle va être frustrée. Ben, c'est normal en soi, mais on est notre meilleur ami, gang, puis il n'y a pas de gêne à aller se faire aider. C'est même, comme je vous dis, c'est même un signe de maturité, puis attendez pas. Faites-le, tu sais, c'est tellement beau. On se dit à une prochaine vidéo, gang. Et je vous embrasse fort. Et puis, si vous avez des commentaires, ben, vous pouvez venir sur ma page Facebook, Francis Vigneault. C'est cela. Et vous m'aidez à avancer dans ce beau projet et vous m'encouragez à continuer. Alors, on va se dire à une prochaine vidéo, puis mettez ça en pratique. Et on se redonne des nouvelles. Salut!